Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43. Les affrontements ont été signalés ce mercredi à Bihambwe, dans les territoires des Massissi. Des sources sur place précisent que des hommes armés assimilés aux terroristes du 1-23 ont attaqué les positions de l'armée congolaise. Présentation des jeunes dites Wazalendo et PLC au bureau Sokola 2 à Goma. Ces jeunes dites avoir tombé dans un piège des terroristes du 1-23 à Kibumba. Or, ces 1-23 ont déclaré le mardi qu'ils ont laissé ce village à l'EAC, force régionale d'IRC. Obligés, les forces armées de la RDC les ont désarmés et amenés à Goma. L'ouverture mardi 11 avril à Luanda du 9e conseil consultatif du ministère des Affaires étrangères. Le président Joao Lourenço a affirmé que la diplomatie angolaise défend la résolution négociée et pacifiée des conflits, quelle que soit leur taille et leur ampleur. Il a évoqué notamment les efforts de médiation déployés pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Le président angolais et les médiateurs désignés par l'Union africaine de la crise entre Kigali et Kinshasa. Dans ce cadre, il a obtenu le cessez-le-feu dans la partie orientale de la RDC où les terroristes du 1-23, appuyés par le Rwanda, annoncent leur retrait de quelques localités. Devant le ministre d'État, ministre et chef des missions diplomatiques angolaises à l'étranger, Joao Lourenço a déclaré que, bien que plusieurs groupes soient actifs dans l'Est de la RDC, une fenêtre d'opportunité s'ouvre aujourd'hui pour les cantonnements, les désarmements et la réintégration des éléments des M23. Ainsi, a-t-il appelé à saisir cette opportunité afin de stabiliser durablement cette région très riche en ressources minérales, hydriques, forestières et en terres arables dont la mise en valeur est retardée depuis des décennies par l'instabilité quasi permanente qui y règne. Dans le respect du cessez-le-feu en vigueur depuis environ un mois, tout doit être fait pour prendre effectivement des mesures nécessaires en fait l'urgence que l'affaire requiert pour ne pas rater cette fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte, a indiqué le chef d'État angolais. Dans la foulée, il a rappelé que son pays a toujours joué un grand rôle dans la résolution pacifique des conflits sur le continent africain. Notre propre continent africain est confronté à de nombreux conflits armés, certains internes et d'autres entre pays voisins. Fort de notre expérience, nous avons essayé d'aider nos frères et sœurs à surmonter les conflits qui affectent leur pays afin qu'ils puissent dialoguer, négocier la paix et consacrer ainsi toutes les énergies et ressources disponibles au service exclusif du développement économique et social de leur pays, a-t-il dit. Joao Lourenço a, par la même occasion, au sujet du conflit russo-ukrainien, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel pour créer l'environnement pour les débuts des négociations, pour l'établissement d'une paix durable et pour éviter l'escalade d'une guerre qui a déjà provoqué la plus grande crise humanitaire, alimentaire et énergétique que le monde ait connue. Autre chose, dans une déclaration faite ce mercredi 12 avril 2023 à Kinshasa, les coordonnateurs du programme multisectoriel de la vulgarisation et sensibilisation réclament l'acquittement du député national et homme d'affaires Edouard Mongatucho. Il estime que le ministère public est jusqu'à preuve du contraire incapable de démontrer sa culpabilité. Réagissant sur le fait présenté par le ministère public à l'audience d'hier en rapport avec les coffres-forts du prévenu, il soutient que l'organe de la loi a encore mis en exergue des supputations au lieu et place de preuves. Avoir beaucoup d'activités au Rwanda est une infraction? Le chef de l'État n'avait-il pas que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais? Le fait pour un citoyen congolais d'investir au Rwanda constitue une infraction? Nous, les PMVS, avons compris que depuis le début de cette affaire, le ministère public n'est pas en mesure de démontrer la culpabilité de Mongatucho. Il est temps de les libérer vu son âge et vu son état de santé qui s'est détérioré à la prison militaire d'Endolo. Laissez-les se faire soigner pour l'amour du Christ. Sauvons l'image du pays, a-t-il déclaré. Concernant les allégations du parquet selon lesquelles Mongatucho est notamment très lié au Rwanda, il serait membre actif de la diaspora rwandaise et actionnaire de la société rwandaise, les coordonnateurs de cette organisation de la société
parle d'un complot orchestré par les détracteurs des élus de Masisi Nord Kivu qui ont profité de la tension entre Kinshasa et Kigali pour saper son image dans l'opinion congolaise. La présence des verbes au conditionnel prouve à suffisance que le ministère public n'est pas sûr des faits qu'il avance. Et pour nous, le ministère public s'est montré une fois de plus incapable de soutenir ces accusations par des preuves, a-t-il souligné. Kalengai demande à la haute cour militaire de rétablir les députés Mwanga Tchouchou dans ses droits, d'autant plus qu'il ne peut être condamné sur base des clameurs publiques pour satisfaire les intérêts mesquins de certains individus. Lors de l'audience qui s'est déroulée le mardi à la prison militaire d'Endolo, le ministère public a chargé le député Mwanga Tchouchou en les désignant comme un espion au profit du Rwanda. Le prévenu a soulevé une requête en inconstitutionnalité contre la compétence de la haute cour militaire. L'arrêt avant dire droit est entendu à la prochaine audience prévue le 14 avril. Le député Mwanga Tchouchou est poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, incitation à commettre les actes contraires à la discipline. Il cède de retenir que les PMVS avaient dans un premier temps demandé son assignation à la résidence surveillée avant de plaider pour sa relaxation. Terminons par cette nouvelle. Le président de la société civile de Beni, Pepin Kavota, a invité lundi 10 avril la population de cette ville à travailler avec les autorités pour juguler l'insécurité. Il a dit lors de sa déclaration sur l'insécurité qui, selon lui, se caractérise par des cas de vol à main armée, meurtre. Après analyse approfondie du contexte sécuritaire dans la région émaillée aussi par des groupes armés locaux étrangers, la coordination de la société civile urbaine de Beni recommande à la population de travailler avec les autorités de base et celle de tous les niveaux pour renforcer les dispositifs sécuritaires, a souligné Pepin Kavota. Cet activiste de droits de l'homme redoute par ailleurs que la situation se détériore davantage si rien n'est fait. Appel de Pepin Kavota intervient 2 semaines après que la nouvelle société civile congolaise avait enregistré une trentaine de cas de vol armé dans la commune de Moulekira. Nous sommes à Beni. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire comme l'a fait Ernest Joseph Mouyaya, Marion Mida, Dominique Dombassi, Dadim Koko, Safari Gloire Ntabadjana, depuis Congo Central, Joseph Dimbu, Jérémy Samba, Nkulu Mwamba Paulo, depuis Lubao, Jonas Senga, Sami Mbwembwe, depuis Goma, Dani Amani, depuis la Tunisie, Caleb Ifongue, depuis Sud Kivu, Gilbert Ziroumana, et Jean-Claude Monji, depuis Durba, Asif Sindani, Marion, Vital Mombili Mondengue, Joseph Kabasele, depuis la Norvège, Élisée Mukendi, Marcel Aubrey Kalala, depuis Luanda, Xavier Francisco, Robert Bilima, Emmanuel Benki, depuis Cape Town, Paulin Mutumoko, Eden Yamani, Shaban Yasman, Monique Massamba, Mokolo Mokonziaya, depuis Pretoria, Philippe Patrick, depuis Bruxelles, Raymond Panzou, Hassan Nourou, depuis Canada, Massia Claude, Ali Didier, Robert Mutondo, Lorngoma, Safari Ntabadjana, Gloire et Jonathan Toumouini. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Si je n'ai pas cité votre nom cette fois, nous aurons l'opportunité de vous citer encore davantage parce que je suis des cœurs avec vous. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info. T43. Au revoir.